Ouf, il fait chaud. Ouh, il fait froid. Non, il y a des nuages. Oh oh, il pleut. Le climat devient fou. Vous avez probablement entendu quelqu'un dire ça. Ces derniers ans, nous avons connu des changements climatiques drastiques dans différentes parties du monde. Mais ce n'est pas parce que le climat change. Bien oui, mais il change à cause de nous, les humains. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Regardez cette image. Quand nous parlons de réchauffement climatique, nous le relions à la perte de la biodiversité. Et c'est vrai, mais souvent, nous le voyons comme quelque chose d'étranger à nous, qui ne nous affecte pas et qui ne concerne que les grands animaux et tels que les orphelins, mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je vais présenter mon message, le réchauffement climatique. Ces sujets me concernent principalement en raison de mon domaine d'études. Mon master est en gestion systématique des milieux naturels et ce sujet est chargé d'étudier la relation entre les activités anthropologiques et les écosystèmes. L'un des principaux effets des activités humaines est précisément les changements climatiques. Pour moi, le changement climatique est un sujet très intéressant et complexe. C'est pourquoi j'ai choisi le caissage par Robert Candel en 2019, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes d'origine anthropique et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. En d'autres mots, le réchauffement climatique est lié à l'élévation de la température de notre planète en raison des activités humaines qui affectent l'environnement des organismes et qui causent leur disparition. Un exemple concret est l'effet de serre, occasionné par l'augmentation des CO2 dues aux activités humaines et industrielles liées à la combustion de charbon. Aujourd'hui, je vais parler des causes du réchauffement climatique, des conséquences. Je vais parler si c'est un mythe ou une réalité et un peu de l'histoire du réchauffement climatique. Après, je vais parler de la position au Canada avec le réchauffement climatique et des actions que nous pouvons faire pour limiter le réchauffement climatique. Et finalement, je vais donner ma conclusion et mon commentaire de mon message. Bien, pour commencer, nous allons parler des causes du réchauffement climatique. Premièrement, pour comprendre le réchauffement climatique, il est important de comprendre l'histoire que des humains a avec la Terre. C'est important de dire que la vie des personnes a changé avec le temps. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles productions industrielles et la santé a amélioré avec des vaccins et des médicaments. Et par conséquent, la population de la Terre a augmenté et en conséquence, il a augmenté de sortes
des autres situations, par exemple, la consommation des ressources. Il y a une croissance de la population qui a réalisé une déforestation pour utiliser des surfaces par l'agriculture et nous utilisons la surface pour faire des animaux différents, par exemple des bovins et des autres ruminants. Aussi, la pêche industrielle a augmenté et a occasionné un déséquilibre entre les ressources de différents pays qui, à conséquence, nous avons des différentes guerres. Toutes les causes à faire des différentes conséquences que nous pouvons voir avec les réchauffements climatiques. Le premier est l'augmentation des gaz à effet de serre, la transformation de l'atmosphère, la fumée noire, l'effet parasol et le déséquilibre du budget de carbone. Premièrement, je vais parler des gaz à effet de serre. Il y a de différents gaz qui affectent l'atmosphère. Le principal, c'est le CO2 et les méthanes. Le CO2 est relationné avec les activités anthropiques et le méthane est relationné avec des bovins qui nous ou qui les personnes consomment. Ici, nous pouvons voir les différentes quantités de CO2. Par exemple, nous pouvons voir que l'an de 1750, la concentration de CO2 il était de 267 parts per million. Après, avec des activités anthropiques, le CO2 il a augmenté et en 2018, nous pouvons voir que la concentration en la planète est de 405 parts per million. Tous les gaz affectent l'atmosphère et occasionnent l'effet que nous connaissons comme l'effet de serre. L'effet de serre est tous les gaz qui étaient dans les planètes et qui sont concentrés dans les planètes et qui ne peuvent pas ou qui ne sont réalisés par l'espace. C'est important de dire que la planète a des différents niveaux pour l'atmosphère. Il y a la troposphère, la mésosphère et finalement les stratosphères. Tous les niveaux que nous avons sont très importants parce qu'ils permettent que les rayons du soleil peuvent entrer dans la Terre, mais aussi qu'ils peuvent retourner dans l'espace. Si il y a plus de gaz ici, nous pouvons voir que les gaz sont été dans l'atmosphère et ils provoquent que les rayons ou les rayons du soleil ne sont réfléchis et nous pouvons être dans l'espace. En conséquence, la température moyenne de la planète a augmenté.
d'autres conséquences, c'est l'augmentation des concentrations atmosphériques. Nous pouvons voir ici qu'il y a de différents gaz, par exemple les CO2 et les méthanes, qui sont les très importants, mais il y a d'autres gaz, par exemple le protoxyde d'azote, qui c'est les N2O, les différents hydrocarbures et les différents chlorures qui sont très dangereux pour la santé des humains. Donc, l'augmentation des concentrations atmosphériques a occasionné un déséquilibre de les activités humaines. Ce déséquilibre est lié. Cet déséquilibre est lié à les énergies fossiles qui provoquent une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'autres pas importants, c'est la fumée noire. La fumée noire, c'est toute la contamination que nous pouvons voir relationnée avec des activités industrielles et des activités qui sont reliées dans la transportation des humains. Par exemple, des avions ou des automobiles. La fumée noire, c'est important parce que c'est un nuage qui est relationné avec la photosynthèse des plantes et qui ne permet pas que les rayons solaires entrent correctement sur la planète et en conséquence des plantes ne pouvant pas faire son aliment et des plantes peuvent mourir. Un autre part important, c'est que la fumée noire est relationnée avec la santé, principalement des personnes qui sont en âge avancé ou en âge des premières ou en des premiers ans, par exemple 1 ou 2 ans. Nous avons l'effet parasol. L'effet parasol est relationné aussi avec la radiation solaire et c'est relationné avec des différents gaz d'émission de serre. Ici, l'effet parasol est principalement que l'incidence solaire et la radiation est absorbée par la planète, mais il est concentré sur les niveaux plus bas de l'atmosphère et il provoque que la température est augmentée et principalement nous pouvons voir l'effet parasol avec des différentes mers et dans les océans. L'effet parasol provoque qu'on perdu dans les océans de différents animaux et de différentes végétations dans les mers. Et finalement, il cause un déséquilibre du budget carbone. Les carbones, il y a un cycle, mais avec des différents gaz et avec l'effet parasol, le cycle du carbone est changé. Et les carbone qui étaient
dans les sols et il ne peut pas aller pour l'atmosphère. Aussi, les budgets de carbone va transformer les différents process dans les mers et la respiration et la décomposition dans les mers va changer et en conséquence, il va changer toute la température de la planète. Les mers sont très importantes parce qu'ils nous permettent de refroidir la planète et avec des différents changes, les mers n'y a pas la possibilité de refroidir la planète. Le réchauffement climatique, mythe ou réalité? Il y a des différentes positions avec le réchauffement climatique pour la politique. Des différents gouvernements des différents pays, avec le temps, on a décidé différemment si le réchauffement climatique c'est vrai ou c'est faux. Les principales raisons est qu'il y a des différentes positions et qui a dit que le réchauffement climatique n'existe pas et que c'est un mensonge. Le réchauffement climatique est naturel et ce n'est pas grave. Et on ne sait pas vraiment comment fonctionne le climat et donc le réchauffement climatique. En le 1 de 1961, il y a la création de l'Agence pour la protection de l'environnement. Après, en 1975, il y a une publication de différents scientifiques qui parlaient de la croissance de la quantité de CO2 dans les planètes. Par conséquent, en 1979, il y a la première conférence de le réchauffement climatique qui est organisée par la ONU et qui refondement les effets de serre, parler avec des effets de serre et les conséquences de le réchauffement climatique pour la société dans différents domaines comme l'agriculture, la santé et le développement. Après, en 1985, il y a la signature de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Et en 1987, il y a la signature du protocole de Montréal pour arrêter la production presque partout dans tout le monde. Les principaux objectifs de ces conférences étaient que les mondes commencent à utiliser des énergies renouvelables. Mais en 1988, les États-Unis a changé son président et il dit que le réchauffement climatique ce n'est pas vrai et il était en situation pour contrôler les grands pays, par exemple les États-Unis et le Japon et Chine. Après, en 1999, des différents pays en Europe, par exemple la France, la Norvège et des Pays-Bas, il y a une initiative pour les différents États et
de faire différentes actions pour contrôler le réchauffement climatique. En 1999, il y a un journal pour des différentes délégations de différents pays pour faire des actions pour arrêter les différents gaz d'effet de serre. Et en 2015, il y a l'accord de Paris où tous les pays étaient inclus pour détenir la température moyenne de notre planète. Le principal objectif de l'accord de Paris est de diminuer les gaz à effet de serre, incluant les gaz de CO2 et la méthane. L'accord de Paris constitue une urgence mondiale qui dépasse les frontières nationales. Il s'agit d'un problème qui appelle des solutions coordonnées à tous les niveaux ainsi qu'une coopération internationale pour réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre et de limiter à 2 Celsius l'augmentation de la température moyenne de la planète. Le Canada a fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'an 2030. Cependant, les actions en cours au niveau national n'ont pas été suffisantes pour respecter les objectifs de l'accord. Le Canada a fait certains progrès, mais la croissance démographique et les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis la signature de l'accord de Paris. Saviez-vous qu'au Canada, le réchauffement climatique va 2 fois plus vite que sur le reste de la planète? C'est pourquoi il est très important que le gouvernement du Canada respecte les limites que nous avons des gaz à effet de serre et qui promote des actions pour limiter des différentes émissions par différentes cultures, par exemple dans les transportations des industries et la société. La pollution au Canada est importante et c'est le moment de nous le réduire. Ici, nous avons un graphique qui est des émissions de gaz à effet de serre du secteur de transport canadien 2000 à 2017. En d'autres mots, ce graphique nous représente il représente les différentes transportations qu'il y a au Canada et la production des différents gaz à effet de serre et précisément les dioxydes de carbone, les CO2 et quelle est la quantité de ces secteurs. Nous pouvons voir sur l'axe horizontal entre décembre 2000 et 2017 et sur l'axe vertical entre la quantité de CO2 émis par les différents secteurs. Nous pouvons voir ici que les secteurs principaux sont des automobiles qui sont ici, des véhicules utilitaires pour passagers et les camions de marchandises. Si nous voulons voir un effet ou des limiteurs de gaz à effet de serre, c'est très important pour le gouvernement du Canada de faire des nouveaux lots pour les différents modes de transport.
Le réchauffement climatique est un sujet qui implique tout le monde, car la façon dont nous vivons et utilisons les différentes ressources naturelles affecte directement la pollution dans notre ville et par conséquent dans l'environnement. Arrêter le changement climatique est un devoir de tous. Et grandes actions et faire des grandes actions afin de conserver la planète que nous avons et que nous le pouvons laisser une planète à nos générations futures. Avant de terminer, je vais donner mon commentaire avec le message, le réchauffement climatique. Il est lié aux explications des processus naturels présentés dans la lecture et il est important de souligner que j'ai fait les commentaires suivants en tant que biologiste et que je comprends les relations des processus. De mon point de vue, expliquer les processus et leurs différentes relations avec les activités anthropiques est important, mais je pense que ces graphiques, c'est un peu compliqué et pour une personne qui il n'y a pas de connaissances, par exemple avec des nombres de gaz, il peut être un peu fastidieux ou il est facile de s'intéresser de la lecture. Personnellement, certains schemes m'ont coûté un peu de travail et pour les comprendre, mais je pense qu'il y aura des schèmes plus faciles que nous pouvons inclure dans la lecture. Finalement, il me semble que l'information est super pertinente et que c'est très important pour tout le monde de connaître ces sujets. Et je voudrais terminer par une phrase célèbre de Leonardo DiCaprio, que c'est « Le changement climatique est le problème le plus important de notre époque. La question est, pouvons-nous changer de cap avec le temps? » C'est à vous de définir la réponse. Merci beaucoup.